Non. Il faut encourager, il faut le amen. Oh. Alléluia. Pourquoi Dieu a cédé au diable la vie de Job? Je vais te comprendre quelque chose ici. Dieu a voulu, il a accepté que le diable puisse détruire la vie de Job. Pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce que tu vas gagner en laissant un homme innocent entre les mains du diable? Toi-même tu dis que cet homme craint Dieu. C'est un homme intègre. Mais pourquoi est-ce que tu permets que le diable puisse avoir accès à ma vie? Pourquoi tu permets que le diable puisse avoir accès à ce que tu m'as donné? Qu'il puisse détruire tout ce que j'ai construit pendant des années. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi. Si il y a des choses que Dieu a prévues pour toi avant la fondation du monde, c'est-à-dire avant que tu ne puisses mourir, si tu es un enfant de Dieu, tu es appelé à toucher ça. Tu es appelé à vivre ça. Tu es appelé à expérimenter ça. Mais Job, dans la dimension où il était, dans le niveau où Job était, Job ne pouvait pas avoir accès à la dimension que Dieu avait prévue pour lui depuis l'éternité. Alléluia. La Bible nous montre que Job était béni, n'est-ce pas? Il avait des fils, il avait des filles. Mais tout ce que Job avait, ce n'était pas ce que Dieu avait prévu pour Job avant la fondation du monde. Alléluia. Ce n'était pas ce que Dieu avait prévu pour Job avant la fondation du monde. Voilà pourquoi, my God, comme Dieu voulait ramener Job dans ton état initial. Et c'est mon devoir à comprendre. Comme Dieu voulait ramener Job dans son état initial, dans son état original, il voulait donner à Job l'accès aux choses qu'il avait prévues pour lui avant la fondation du monde. Qu'est-ce que Dieu maintenant fait? Dieu ramène le diable. Parce que Arabachata, Dieu ramène le diable. Dieu dit non, moi là je ne peux pas détruire ça. Mes mains sont tellement pires, je ne sais pas faire du mal. Écoute-moi. Quand Dieu veut t'amener dans une autre dimension, Dieu n'utilisera pas ses mains. Dieu va utiliser la main de ses ennemis. Oui. Écoute-moi. Quand on dit, est-ce que je peux, entre parenthèses, quand on dit l'armée de Dieu, l'armée de Dieu n'est pas composée que des anges et des chrétiens. Hein? Le diable fait partie de l'armée de Dieu. Le diable fait partie de l'armée de Dieu. Quand Dieu voulait maintenant ramener Job dans une autre dimension pour donner à Job ce qu'il avait prévu pour lui, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit non, moi mes mains sont tellement pires, je ne peux pas commettre du mal, je ne peux pas faire du mal. J'appelle mon autre soldat là qui est capable de faire du mal. Toi va maintenant attaquer la vie de Job. Quand le diable était en train d'attaquer la vie de Job, le diable croyait quoi? C'est fini pour lui. Je l'ai détruit. Mais ce que le diable ne savait pas, Dieu était en train de permettre cela, afin que Job puisse vivre la restauration. Afin qu'il puisse avoir accès à des choses que Dieu avait prévues pour lui depuis avant la fondation du monde. Je prophétise sur quelqu'un. Maboka banguna wana. Nzamba etizengo etindiko na gloire. Nabi nzamba etizengo etindiko na gloire. Nzamba etizengo etindiko na gloire. Si le diable n'avait pas attaqué la vie de Job, Job n'allait pas vivre sa réelle destinée. Je vais te le prouver dans la Bible. Il n'allait pas vivre sa réelle destinée. Alléluia. Alléluia. Il n'allait pas expérimenter la réelle destinée. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie le diable. Le diable vient. Il détruit tout ce que Job avait. Pour le diable, il disait quoi? C'est fini. Nazouye, Asambounaye. Mais ce qu'il ne savait pas, pendant qu'il était en train de faire ça, il était en train de pousser Job à avoir accès à la restauration, à avoir accès à l'état original, à avoir accès à des choses que Dieu avait prévues pour lui avant la fondation du monde. Alléluia. 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 Et
Et le diable est venu attaquer la vie de Job. Il a tout détruit. J'aimerais que nous lisons Job chapitre 42. La sarabaya bouchata. Rada baba baba baba. Les soprada la baya bouche. Job 42. Pendant la verset 10. Nous avons dit, avant que tu lis, j'aimerais que tu comprennes. Hello? Tout le monde regarde s'il vous plaît. Nous avons dit, la restauration, c'est rétablir un homme ou une chose à l'état original. N'est-ce pas? Maintenant, écoute maintenant ce que la Bible dit dans Job, chapitre 42, le verset 10. Job, chapitre 42, le verset 10. Disons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel rétablit Job. Ah! L'Éternel fait quoi? L'Éternel fait quoi? L'Éternel rétablit Job. Comment? Dans son premier état. Dans son premier état. Quel était le premier état de Job? Quand Job dit, c'est là. Quel était le premier état de Job? Écoutez, le premier état de Job, ce n'est pas ce que Job avait perdu. Tu es d'accord avec moi? Quand la Bible dit l'Éternel rétablit Job dans son premier état, le premier état de Job, ce n'est pas ce que Job avait perdu. N'a pas preuve. Continuez. quand Job y priait pour ses amis, et l'Éternel lui accorda les doubles. Les voilà. Le premier état de Job, c'est avoir le double de ce qu'il avait perdu. Maintenant, la question c'est ici. Est-ce qu'avant que Job puisse être détruit, il avait le double? C'est-à-dire, dans la pensée de Dieu, pendant que Dieu créait Job, pendant que Dieu préparait Job, la destinée de Job, Job était destiné à avoir accès au double de ce qu'il avait. Mais seulement, il était bloqué. Il ne pouvait pas avoir accès. Voilà pourquoi qu'est-ce que Dieu dit. Dieu dit, diable voit, tu vas détruire. Quand tu vas détruire, moi je viendrai restaurer. Je lui ramènerai dans l'état original. Je suis en train de prophétiser ce matin sur la vie d'une personne. Si le diable avait destiné ta destinée, s'il avait destiné ton étoile, s'il avait volé quelque chose t'appartenant, que le Seigneur te restaure, qu'il t'amène dans ton état original. S'il avait volé ton mariage, que l'Éternel te restaure, qu'il t'amène dans ton état original. S'il avait volé tes finances, que l'Éternel te restaure, qu'il t'amène dans ton état original. C'est ça la restauration. Alléluia. C'est ça la restauration. Pour vous dire quoi? À chaque fois que nous prenons la restauration, est-ce qu'on dit que la restauration est oui, baraté. Tu pensais que la restauration, c'est Dieu qui me donne ce que j'avais perdu. Non, la restauration, c'est quand il te donne ce qu'il avait prévu pour toi depuis l'éternité. Et cette semaine, pendant cette semaine, nous allons prier pour les restaurations. Écoute-moi, écoute-moi. Il y a des choses qui doivent être détruites afin que d'autres viennent. Oui, il y a des relations qui doivent être détruites afin que d'autres viennent. Oh, il y a des travails qui doivent être détruits afin que d'autres viennent. Tu ne peux pas avoir accès à cette dimension comme Job si tu n'es pas passé par la destruction. Alléluia. 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 Et Job a eu accès à cela. Pourquoi? Parce que le diable ne savait pas que c'était un joueur. Il était aussi en train de jouer pour Dieu. Vous savez bien aimé, quand Dieu commence à restaurer la vie d'une personne, même le diable a comme un joueur naïf, a comme capable de retirer la épée. Ah, quand Dieu commence à restaurer la vie d'une personne, Dieu utilise même ses ennemis. Voilà pourquoi la Bible dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis. Je suis en train de prophétiser sur une sœur. Ennemi n'a pas d'abattu à connecter.